Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 20 juillet, l'actualité est dominée par une forte montée des tensions militaires au Moyen-Orient et par un nouveau durcissement commercial entre Washington et Ottawa. On suivra aussi des décisions politiques lourdes au Nicaragua et des évacuations liées aux feux de forêt dans le nord de l'Ontario. Géopolitique. Les États-Unis ont repris une campagne de frappe contre l'Iran, engagée de nouveau depuis près de 2 semaines. Le Pentagone affirme mener une 10e nuit consécutive de frappes contre des cibles en Iran. Washington dit viser une dégradation des capacités iraniennes à attaquer les navires dans le détroit d'Ormuz. Le président Donald Trump a aussi renouvelé ses menaces de représailles contre la République islamique. Cette escalade intervient après la mort de 3 militaires américains, tués depuis vendredi dans le conflit. Le département d'État a réduit ses effectifs dans plusieurs postes de la région du Golfe. Des centaines de diplomates américains se retrouvent désormais en attente, sans calendrier clair de retour à un fonctionnement normal. Cette réduction suit des attaques iraniennes visant des États du Golfe, ce qui a entraîné un repli de personnel. Sur le plan diplomatique, des signes restent toutefois évoqués, malgré un contexte qui se rapproche d'une guerre ouverte. Les alliés régionaux de l'Iran participent aussi à la pression sur les routes maritimes et énergétiques. Au Yémen, les Houthis ont annoncé un embargo maritime visant l'Arabie saoudite, avec effet immédiat. Le mouvement dit répondre à un blocus saoudien des ports et des aéroports yéménites. Toujours au Yémen, des alliés de l'Iran ont annoncé vouloir fermer une autre grande route d'approvisionnement pétrolier en mer Rouge. En Europe de l'Est, une frappe a touché un autobus dans une région russe frontalière de l'Ukraine. Les autorités russes font état de 5 morts dans cette attaque. Ce nouvel épisode survient dans une séquence de frappes croisées entre les deux pays. L'Ukraine a lancé plus de 400 drones en direction de Moscou. Cette opération a suivi une salve russe de missiles balistiques sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky cherche aussi à apaiser des tensions liées au commandement militaire, dans un contexte de protestation. En Amérique centrale, le président du Nicaragua, Daniel Ortega, annonce un basculement politique majeur. Le chef de l'État, âgé de 80 ans, déclare que le pays ne tiendra plus d'élections. Daniel Ortega dit vouloir empêcher l'opposition d'accéder au pouvoir. Il annonce travailler avec le Congrès qu'il contrôle afin d'adopter de nouvelles lois. Ces lois doivent, selon lui, construire un mur contre l'opposition politique. Canada. La Maison-Blanche annonce une nouvelle surtaxe douanière majeure contre le Canada. Donald Trump prévoit imposer des droits de douane additionnels de 50% sur la plupart des produits canadiens. Washington justifie cette décision par des mesures de représailles adoptées par le Canada face à des tarifs américains antérieurs. L'administration Trump accuse aussi le Canada de discriminer des produits américains, dont l'automobile, l'alcool et les produits laitiers. La liste citée comprend notamment le vin, des bâtons de hockey et du ciment. La mesure doit entrer en vigueur le 19 août, selon l'échéancier présenté à Washington. Des exclusions sont annoncées pour certains, dont produits clés, dont l'énergie, le poisson et des minéraux critiques. Ces tarifs s'appuient sur 3 actions invoquant la section 338 du Tariff Act de 1930. Cette disposition n'avait encore jamais servi pour imposer des droits de douane, selon l'administration américaine. Ottawa et Québec concluent une entente de principe sur les évaluations environnementales. L'objectif affiché est de réduire les dédoublements entre les 2 paliers de gouvernement. Le principe retenu se résume ainsi: un projet, une évaluation, une seule décision en matière d'environnement. L'entente vise les projets économiques d'envergure. Québec devient la 8e province à s'entendre avec Ottawa sur ce type de mécanisme. Un contrat important est prolongé pour la flotte canadienne de sous-marins de classe Victoria. La prolongation annoncée est de 6 ans. La valeur du contrat atteint 1,1 milliard de dollars.
Le contrat comprend aussi des options pour étendre la maintenance jusqu'à la fin de vie de la flotte. Le pont international Gordie Howe s'apprête à franchir une étape symbolique avant son ouverture. Un événement est prévu vendredi pour des dignitaires locaux, avant une ouverture annoncée lundi. L'ouvrage relie le Michigan et l'Ontario, et il est attendu depuis longtemps dans la région. Sur la scène fédérale, des conservateurs veulent obtenir la publication de l'accord conclu avec les États-Unis. Ils envisagent des moyens parlementaires pour pousser le gouvernement Carney à rendre cet accord public. L'enjeu porte sur les conditions qui ont permis de convaincre l'administration Trump d'ouvrir le pont. En Alberta, la première ministre Danielle Smith défend l'idée d'un commerce libre entre le Canada et les États-Unis. Elle s'est adressée à une foule composée de gens d'affaires et d'élus des deux pays. Son intervention survient dans un contexte de tensions commerciales accrues entre Ottawa et Washington. En Colombie-Britannique, des avertissements sur la qualité de l'air visent des zones touchées par de la fumée venant du sud. La province a diffusé une alerte samedi soir concernant une dégradation des conditions. Les autorités attribuent cette fumée à des feux de forêt aux États-Unis. L'épisode survient après plusieurs jours où de la fumée de feu au nord avait aussi affecté des villes américaines. Science Climat. Dans le nord de l'Ontario, des évacuations se poursuivent en raison des feux de forêt. Plus de 1800 personnes ont été évacuées. Au total, 13 communautés ont été évacuées ou sont toujours en cours d'évacuation. Monde. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de s'aggraver. Le ministère de la Santé du pays fait état de 930 morts. L'épidémie est présentée comme la plus rapide de ce type jamais observée, en croissance. Les autorités constatent une nouvelle hausse des décès, dans un contexte de propagation continue. Au Brésil, la lutte contre l'orpaillage illégal se mène sur le terrain dans des zones sensibles d'Amazonie. Des forces brésiliennes tentent d'éradiquer des sites d'extraction qui ont détruit des aires protégées. Des territoriales autochtones sont directement touchés par cette destruction. Un site illégal, décrit comme un campement d'orpailleurs, a récemment été visé par cette pression des autorités. Le secteur comprend des infrastructures de fortune associées à l'exploitation et un environnement social marqué par la violence et l'abus. Opération se déroule au cœur de ce qui est décrit comme l'un des territoires autochtones les plus profanés du pays. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4003 $ américains, en hausse de 0,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 56 $ américains, en hausse de 0,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 65 090, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,713 $ américains. L'Union européenne inflige une amende record à la plateforme AliExpress. Cette sanction vise un grand marché en ligne chinois. Le dossier s'inscrit dans l'application du Digital Services Act, la loi européenne sur les services numériques. Le texte encadre les obligations des grandes plateformes opérant dans l'Union européenne. AliExpress devient l'un des grands acteurs sanctionnés dans ce cadre. En Colombie, le président sortant, Gustavo Petro, appelle ses partisans à défendre ces réformes. Il l'a fait lors de ce qui est présenté comme son dernier discours présidentiel. Gustavo Petro demande de protéger des réformes sociales et économiques mises en place durant son mandat. Il appelle aussi à résister à d'éventuelles tentatives de la prochaine administration de modifier le droit du travail. Aux États-Unis, un tribunal fédéral a condamné à la prison à vie un chef du cartel de Sinaloa. Ismael Zambada Garcia, connu sous le nom de El Mayo, a été condamné lundi. L'homme a 76 ans et il a cofondé le cartel de Sinaloa. La procédure s'est déroulée dans une cour fédérale à New York. La condamnation suit une entente de plaidoyer conclue l'an dernier. Ismael Zambada Garcia a admis avoir expédié de grandes quantités de cocaïne et d'autres substances vers les États-Unis. Le tribunal ordonne aussi le paiement de 15 milliards de dollars. À savoir aujourd'hui
Le 20 juillet 1969, Apollo 11 à l'Uni et Neil Armstrong marche sur la Lune. Le 20 juillet 1976, la sonde Viking 1 réussit le premier atterrissage sur Mars. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.